Bonjour, bonjour mes Spartiates, c'est Charles Trainard, donc le coach sportif, le créateur du groupe. Comme prévu, un petit live entre nous, pile à l'heure. Donc aujourd'hui, on va parler des trainings, comment les améliorer, comment les planifier, comment les optimiser. Bon les amis, clé numéro 1, planifiez vos séances en fonction des muscles. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça paraît con, mais vous n'y pensez pas forcément et vous ne poussez pas la réflexion assez loin. Je vous explique. Premièrement, il y a, premier cas de figure, il faut faire en sorte que votre muscle ait le temps de se reposer. Donc si vous faites les cuisses le lundi, vous n'allez pas refaire vos cuisses le mardi, le mercredi. Le but, c'est de leur laisser 2 jours pour se reposer. Donc par exemple, vous faites les cuisses le lundi, le mardi, vous allez faire un autre muscle, le mercredi, vous allez faire encore un autre muscle. Et après seulement, vous pouvez penser éventuellement à remettre votre séance de cuisses. Donc ça, c'est la logique de base. Laissez le temps à votre muscle de se reposer. Jusque-là, généralement, 60% des gens pensent à le faire. De toute manière, ils ont tellement mal, ils ont tellement de courbatures qu'ils se disent inconsciemment, je vais pas aller m'entraîner. Ça, c'est la base. Mais après, il faut penser à réfléchir à aller un cran plus loin. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, il faut penser que si vous travaillez un muscle le lundi, il faut faire en sorte que ce muscle-là ne soit pas sollicité dans le travail du muscle de la séance d'après du lendemain. Sinon, vous allez perdre en intensité et en qualité de travail. Alors là, je commence déjà à en perdre quelques-uns, quelques-unes. Je vais vous expliquer très simplement. Vous faites du développé couché. On est d'accord que quand vous descendez la barre, vous avez les triceps, donc l'arrière des bras, pour vous expliquer simplement pour les gens qui ne connaissent pas, vous avez l'arrière des bras qui va rentrer dans le mouvement. Donc si ce muscle-là, vous l'avez travaillé la veille, vous allez perdre en intensité le jour J au moment de faire votre séance. Donc vous allez moins bien travailler, moins de travail, moins d'intensité, moins de résultats. Donc les gens ils n'y pensent pas forcément. Quand vous faites le dos, souvent il y a les biceps qui sont sollicités. Il y a plein de gens quand ils font le dos, ils ont mal au bras. Donc tout ça, ça se réfléchit. C'est pour ça que vous m'écoutez ou c'est pour ça que vous payez un coach. C'est pour qu'il planifie vos séances pour faire en sorte que chaque muscle n'intervienne pas dans la séance du lendemain ou ait le temps de se reposer. Clé numéro 2, mes petits loups, planifiez vos séances en fonction de vos points faibles. Alors, ça aussi, vous n'y pensez pas. Vous voyez tous les bouffons, excusez-moi les gars, mais je suis désolé, mais tous les moutons qui vont faire, tous les lundis, ils vont faire les pecs. Pecs, biceps. Vous les voyez tous, les 3 quarts. Pecs, biceps. Ça court sur les machines, pecs, biceps. C'est pas logique. Ça, c'est juste pour impressionner les nanas. À la fin de l'année, on a compris. Non, si vous avez un point faible, c'est ce muscle-là qu'il faut travailler en premier. Si vous avez un point faible au niveau des bras, vous travaillez les bras en premier. Si c'est les cuisses, vous faites les cuisses en premier. À 70% des gars, ils n'ont pas de cuisses. Donc déjà, vous ferez mieux de tous et toutes commencer par la séance de cuisses, fessiers pour les femmes, mais les cuisses, priorité number 1. De toute manière, c'est la séance la plus dure. Donc c'est la séance où vous avez besoin de plus d'énergie. Donc vous êtes reposé du week-end. Donc il vous faut à tout prix commencer par vos points faibles, structurés comme ça, et en même temps tout le monde sont sur les machines pecs biceps, donc autant aller sur un autre muscle, comme ça vous avez les machines de libre. Donc faites votre leg day, votre séance de jambes le lundi par pitié, et de toute manière la réponse anabolique sera tellement grande de fait de faire les cuisses que ça va vous servir, ça va vraiment vous servir. Faites les cuisses. Clé numéro 3 les amis, restez sur la base. Vous allez entendre tout le monde qui va vous dire les séries longues, pas beaucoup de poids, séries courtes, mettez lourd, patati, patata, vous vous en battez les couilles. Faites 4 séries, 15 répétitions, 1 minute 30 de repos, ça c'est la base. Restez sur la base pendant 1 an, vous en foutez, vous faites 4 séries, 15 répétitions, à 15 vous devez mourir, hein, ni 16 ni 14, 15. 1 minute 30 de repos, ça suffit largement. Allez, 4 x 10 de temps en temps parce que vous voulez varier. Mais voilà, restez sur du classique.
Sauf si vous avez un coach qui planifie tout, là c'est différent. Mais restez vraiment sur la base, vous tracassez pas, vous cassez pas la tête. 4 x 15, 1 minute 30 de repos. Et aussi, souvent on me demande combien d'exos on doit faire par muscle. Donc en moyenne, les gros groupes musculaires, donc genre pec, dos, cuisses, vous faites en général 4 exercices, 5 exercices grand max. Et pour les petits muscles, genre bras, donc biceps, triceps, même les épaules, ça peut suffire. Les abdos, 2-3 exercices, ça suffit largement. Si vous faites bien ce que je vais vous dire par la suite, vous allez vraiment voir la différence de travail. Vaut mieux travailler en qualité qu'en quantité. Quatrième clé, et ça c'est vraiment la clé en musculation, c'est le plus important. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous allez me dire, on le sait, mais croyez-moi, vous ne le faites pas, ou vous le faites mal, ou vous ne le faites pas assez. C'est vraiment la clé qui va faire toute la différence dans toutes vos séances de musculation. C'est la contraction volontaire. Vous devez contracter votre muscle. Les 3/4 des gens, ils font le mouvement pour dire qu'ils font le mouvement. Ils font le mouvement pour dire qu'ils lèvent le poids d'un point A à un point B, mais ils ne réfléchissent pas au chemin entre le point A et le point B. Pour vous expliquer simplement, quand vous faites le mouvement, vous devez vous concentrer, vous devez contracter fort, fort, fort votre muscle, le muscle sollicité. Si vous travaillez les bras, il ne faut pas contracter le dos et les épaules, on est d'accord, il faut éviter ça, ou bien au contraire. Donc pensez à contracter votre muscle. Votre cerveau, au moment où vous allez faire votre répétition, vous vous dites « je vais contracter fort, fort, fort mon muscle ». Même s'il faut enlever du poids, même s'il faut diminuer, vous allez avoir 10 fois plus de résultats, 10 fois plus de sensations qu'en mettant lourd. Donc pensez à contracter votre muscle à chaque répétition. Pas juste faire le mouvement, parce que faire le mouvement, ça ne suffit pas à le contracter totalement. Et c'est ce qui va vous faire avoir des résultats ou ne pas en avoir. Les gens se plaignent de ne pas avoir de résultats alors qu'ils s'entraînent 5 fois par semaine. C'est parce qu'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils mangent mal et parce qu'ils ne vont pas en coach aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc pensez à bien contracter. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. C'est gratuit. Mettez toute votre concentration, tout dans le muscle que vous ciblez. Si vous travaillez les biceps, il faut que vous contractiez les biceps jusqu'à mourir. Vous pouvez même le faire dans le vide, hein. Faites-le devant le miroir. Apprenez à contracter vos muscles et vous allez vraiment voir la différence. Faites des mouvements amplitude complète, en arrière, boum, loin devant. Et vous contractez fort, fort, fort et vous verrez la différence. Clé numéro 5, travaillez toujours en fonction du muscle faible. Si vous avez le bras droit qui est plus faible que le bras gauche, vous mettez moins lourd, vous mettez le poids en fonction du bras le plus faible, toujours. Sinon, vous allez continuer d'accentuer la différence. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et qui se plantent. Ils vont mettre plus lourd d'un côté, ils vont faire une série de plus d'un autre côté. Non, vous diminuez juste le poids en fonction du muscle le plus faible. Voilà, voilà. Je vais vite aller sous la douche, je vais vite aller manger. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Croyez en vous, vous pouvez tout faire. Et pour les gens qui veulent un coaching, aller plus loin et enfin avoir des vrais résultats, vous m'écrivez en privé, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Passez une bonne semaine. Ciao, ciao. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.